Amis célibataires, bonjour, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance voilà, sentimentale, plus particulièrement à destination de vous, les célibataires. Alors, écoutez, je vois que ce sont des guidances qui ont beaucoup de succès, hein, qui vous plaisent beaucoup. Alors, écoutez, je continue. Je continue parce que c'est vrai que dans les guidances sentimentales par signe, en général, je tombe régulièrement sur des situations qui parlent aux couples, qui parlent aux gens qui sont en séparation et qui finalement parlent assez peu aux célibataires. Alors, voilà, comme j'ai eu quand même pas mal de messages de votre part me disant que bon, alors qu'est-ce qu'on fait pour les célibataires hein, sur cette chaîne? Alors voilà, voilà, chers amis, j'y remédie et je pense à vous, comme je pense à tous les autres, hein, je pense à vous et donc voilà, on va regarder aujourd'hui quels messages sont destinés aux célibataires. Alors on va regarder tout de suite avec l'oracle du rayon d'or. On va regarder un petit peu une tonalité générale, un état d'esprit général, une énergie générale peut-être, ou des énergies, hein, si plusieurs cartes sautent bien sûr, pour les célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. L'oracle du soleil. Quels sont les messages à passer? Quelle énergie est à transmettre aux célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Oracle du rayon d'or, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on a eu plein de choses. Alors, on a eu l'art. Oh là, oui, effectivement. Alors, on a eu l'art qui a sauté, puis on a eu la lenteur, la justice, les écrits et la peur. Alors, là, vous voyez, alors, je dis toujours, hein, enfin, j'expliquais dans une guidance, là, il y a quelques jours. Voilà, quand je commence le tirage, je demande toujours un petit peu l'énergie ou l'état d'esprit actuel, l'énergie sentimentale actuelle. Ça prouve bien, alors parfois, effectivement, j'ai une carte qui donne une tonalité générale, mais ça prouve bien que, vous voyez, hein, comment dire, on est entier. On n'a pas une seule émotion hein, dans la vie, on en a plusieurs. Et puis bien souvent, ce qu'on a dans la tête, c'est un mélange un petit peu de plein de choses. Tout d'abord, on a la carte de l'art. L'art, c'est tout ce qui est beau, tout ce qui est, tout ce qui inspire. Vous êtes vraiment là, dans un moment de votre vie, où vous avez justement besoin de beauté dans votre vie. Vous avez envie d'avoir quelque chose qui vous rende, bien sûr, heureux, mais que ce soit, comment dire, que ce soit vraiment quelque chose qui vous corresponde, que ce soit vraiment quelque chose qui soit à votre diapason. Euh, Pas une relation en se disant, par exemple, moi j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie, et puis bon, si c'est pas parfait, tant pis. Voilà. Non, c'est moi j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie, et j'ai envie qu'on soit en harmonie. J'ai envie que ce soit la beauté, j'ai envie que ce soit quelque chose qui me plaît, que j'aime, et vice-versa, bien sûr, hein, c'est réciproque. Hein. On a envie de beauté, on a envie de quelque chose d'artistique, on a envie de quelque chose de parfait. Ensuite, on a, vous voyez, plusieurs choses. Hein. La lenteur, a priori, voilà, hein, ça fait probablement un petit moment que vous attendez, ça fait probablement, voilà, vous êtes probablement célibataire depuis, en tout cas, suffisamment longtemps pour que vous, ça vous pèse, hein, si on a cette notion de lenteur. On a la notion de justice également. Ça veut dire que quelque part, au fond de vous, vous devez vous dire, mais quand même, c'est pas juste, quoi, que moi, j'ai personne. Je mériterais. Hein, la justice, c'est toujours cette notion de mériter quelque chose ou de ne pas mériter quelque chose. Donc, probablement, quelque part, au fond de votre cœur ou de votre tête, vous vous dites, mais quand même, c'est pas juste. Comment ça se fait que moi, j'arrive pas à avoir une belle relation, une relation telle que je l'attends, qui me rende vraiment heureux ou heureuse, qui soit vraiment à 100% ce que j'attends, qui soit parfaite, hein, presque. Hein. C'est ça, cette notion de l'art. Hein. C'est quelque chose voilà, qui inspire et qui est beau et qui est parfait, finalement, quelque part. Hein. Parfait pour vous, bien sûr, à vos yeux. Hein. Puisque, j'en profite, je fais une petite aparté, on dit toujours que la beauté, elle est dans l'œil de celui qui regarde. Hein. C'est-à-dire que c'est votre perception à vous de ce qui est beau, et donc c'est votre perception à vous de ce qui vous convient, de ce qui vous rend heureux ou heureuse, bien sûr, à vos yeux, par rapport à vous-même. Et bien là, il y a cette notion aussi, alors d'abord que ça prend du temps, que c'est long, que ça commence peut-être à être vraiment, vraiment long. Cette notion de se dire, comme je vous disais, hein, pourquoi moi je n'ai pas ça, mais enfin je mérite ça, ou alors je ne mérite pas d'être célibataire depuis si longtemps. Il y a de la peur. Il y a de la peur, alors de se dire, peut-être que je trouverai jamais personne, peut-être que ça ne finira jamais ce célibat, peut-être que
j'y arriverai pas, quoi, peut-être. Donc cette peur, finalement, de rester seul. On a les écrits. Alors les écrits, bah là, ça peut se traduire de plusieurs manières. Soit vous êtes quelqu'un qui, justement, bah, peut-être pour lutter contre votre solitude, hein, bah, peut-être que vous écrivez, hein, peut-être que vous écrivez des poésies, peut-être que vous tenez un journal intime, peut-être que vous écrivez un roman, pourquoi pas, un bouquin ou quelque chose, hein, ça c'est possible. Hein. Ça peut être vraiment les écrits au sens tout à fait concret du terme, hein, où vous avez besoin bah, de coucher vos pensées sur le papier ou effectivement de vous évader peut-être. On a la notion de l'art, hein, alors peut-être vous écrivez de la poésie, peut-être les écrits en général ce sont des mots. Là ça pourrait aussi nous parler d'une activité artistique autre et qui vous permettrait de vous ressourcer, hein, mais qui passerait plutôt du coup par la peinture ou quelque chose où il y a du papier, hein, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Les écrits, ça peut vouloir nous dire aussi que là, il va se passer quelque chose par rapport à peut-être à des messages écrits, peut-être, alors on va voir, hein, bien sûr, mais peut-être à des réseaux sociaux, peut-être à des tout ce qui peut passer par des mails, des textos, des messages, voilà, ce genre de choses. Alors là, bien sûr, on va voir, on va voir ce qu'on nous annonce. Mais en tout cas, voilà un petit peu finalement cette tonalité générale. Alors, vous voyez, hein, comme je vous disais, hein, on n'a pas une émotion unique, hein, on n'a pas une pensée unique, on n'a pas, ben non, on est tous un mélange de tout un tas de choses, de tout un tas d'émotions, de tout un tas de pensées, forcément, et heureusement d'ailleurs, hein, qu'on n'a pas une pensée unique, hein, sinon, alors ça serait triste. Mais donc voilà. Alors, on va regarder peut-être... qu'est-ce qu'on va regarder d'abord? Allez, on va regarder chakra du cœur. Alors, chakra du cœur, s'il vous plaît, pour les célibataires qui regardent cette guidance et qui sont dans cet état d'esprit que nous venons de voir, s'il vous plaît. Chakra du cœur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les personnes qui regardent cette guidance, les célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Alors, nous avons eu, hop là, nous avons eu la carte « Tu n'es pas prêt ». Alors, oula, on a eu une personne brune. La personne brune, la rencontre lors d'une sortie et le déménagement, changement de ville. Ah, voilà, une qui se retourne, hop, tout de suite, deux même. On a eu, alors, éloigne-toi et la relation secrète discrète. Hop là. Ensuite, changement positif dans une relation existante. Alors, hop, j'ai mal centré. J'ai plus de place pour la dernière colonne. Voilà, on va mettre ça un petit peu comme ça. Hop, et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous donner d'autre pour les personnes célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Hop là. Et alors, nous avons eu bac cadeau. Donc là, on est dans le cadre. Alors, vous voyez, je vous disais, il y a à la fois pour vous un état d'esprit, il y a un mélange de peur. Il y a un mélange d'avoir une espèce d'idéal finalement de la relation amoureuse idéale. Hein, voilà, vraiment la chose que vraiment vous espérez, la relation que vraiment vous espérez avoir, qui soit de telle et telle et telle manière, qu'elle soit belle à tout point de vue, à vos yeux, comme je disais. Il y a cette notion de quand même, je le mérite quand même, et puis je ne mérite pas de rester seule depuis si longtemps, etc. Il y a cette notion que oui, ça dure, donc voilà, effectivement, depuis un petit moment. Par contre, donc il y a aussi cette peur, hein, donc de rester seule. Sauf que là, on nous dit que, a priori, là, on nous annonce une rencontre, on nous annonce une personne alors plutôt brune, plutôt les cheveux foncés. Vous savez que, bien entendu, je le dis toujours dans toutes mes guidances, je mets toujours un bémol par rapport à ça. Vous voyez plutôt le contexte de la rencontre, le contexte des cartes. Si ce que je vous raconte vous parle à vous d'une personne qui n'est pas forcément brune, ça n'a pas d'importance. On est d'abord on est dans l'intemporel et puis on est dans du général surtout. Donc vraiment là, on prend la symbolique des cartes et finalement on prend le contexte d'une situation. J'en reviens sur ce que j'ai oublié de vous dire en début de guidance, c'est une guidance intemporelle. Ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Soit ça peut vous parler du passé, soit ça peut vous parler d'une situation tout à fait actuelle, soit ça peut ne rien vous dire maintenant tout simplement parce que ça s'avérera plus tard, dans les jours, dans les semaines, voire dans les mois qui viennent, voire pourquoi pas plus tard encore. C'est possible aussi, ça c'est déjà vu. Hein. Donc voilà.
j'en reviens à mon histoire de personne plutôt foncée de cheveux a priori. On vous annonce une rencontre. Alors, rencontre lors d'une sortie, c'est une rencontre plutôt dans un moment de convivialité. Donc, ça peut être au restaurant, ça peut être au cinéma, ça peut être chez des amis, ça peut être pendant une, je sais pas moi, une activité sportive, pendant une sortie au théâtre, une sortie au... Enfin, bref, quelque chose où il y a un moment de convivialité, où on se retrouve à plusieurs, où on a des bons moments, voilà. Et là, on rencontre quelqu'un qui, a priori, donc, je vous disais, plutôt de cheveux foncés, sauf qu'on nous dit que bah, vous n'êtes pas prêt, ou prête d'ailleurs, à cette personne-là, à cette relation-là. On voit que cette relation-là, finalement, elle va rester plus ou moins là, en tout cas au début, de ce que nous disent les cartes, plutôt cachée, plutôt pas tout à fait avouée, pas tout à fait dite, pas tout à fait assumée peut-être. Alors après, on va voir, hein, on en saura sûrement plus avec les autres oracles, mais voilà, on est dans l'ordre de quelque chose qu'on n'affiche pas au début. Alors, on a la notion de déménagement, changement de ville. Alors, il est possible que la personne que vous allez rencontrer soit une personne qui vient de changer d'endroit, de lieu de vie. Peut-être quelqu'un qui vient habiter là depuis peu, ou qui est en train, oui, qui vient d'emménager, entre guillemets, ou qui va emménager, ou qui est en train d'emménager près de chez vous. Ça peut être l'inverse aussi, hein, ça peut être vous qui déménagez, qui changez d'endroit, et hop, hop là, au cours d'un moment de convivialité, comme je le disais, on rencontre quelqu'un. Voilà, là il y a quand même cette notion de quelqu'un qui change de lieu de vie, en tout cas, et cette relation-là, cette rencontre, elle se fait à ce moment-là. On nous dit donc qu'au début, ça n'est pas tout à fait montré, assumé, etc. On vous conseille même de vous éloigner, ou alors on dit que vous allez un petit peu vous éloigner, parce que de toute manière, vous n'êtes pas tout à fait prêt finalement. Et puis on nous dit, alors on va voir après ce que nous racontent les autres oracles, que bah, il va y avoir un changement positif dans cette relation, sous la forme de quelque chose, d'une bonne nouvelle. On a la bague cadeau, donc quelque chose qui va être... Alors, on va voir, hein, bien sûr, bague cadeau, ça peut revêtir tout un tas d'aspects. Donc on va voir un peu de quelle manière ça va nous parler. C'est soit simplement le cadeau de la vie, hein, c'est-à-dire que la relation d'un seul coup devient extrêmement positive, et donc bah, c'est le cadeau de la vie. Ça peut être la personne qui vous fait aussi un cadeau, hein, de manière très concrète. Hein. Bague, ça peut être même aller jusqu'à la demande en mariage, etc. Mais là, on n'en est pas encore dans un contexte comme ça. Hein. Là, je vous parlais simplement de la symbolique, en tout cas de toutes les interprétations que cette carte-là peut avoir. Là, on n'est pas dans une demande en mariage, ni une demande en fiançailles, on n'en est pas encore là. On est plus dans soit le cadeau de la vie, soit vraiment un cadeau, un présent que la personne vous fait. Alors, on va regarder tout de suite avec les anges de l'amour, voir un petit peu ce qu'on nous raconte. Alors, les anges de l'amour, s'il vous plaît. Quels sont les messages à passer? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur cette situation des célibataires qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Les anges de l'amour. Merci. Alors, on a eu l'espièglerie. Hop, hop, hop. Alors là, c'est peut-être un peu beaucoup. On va voir. Alors, les sentiments romantiques, et vous pouvez aimer sans crainte. Et là, vraiment, je vais prendre la première. Cela vaut la peine d'attendre parce qu'un paquet de au moins 10. Merci. Exprimez votre amour. Merci. Et la passion. Alors, vous voyez, je vous disais au début, cette relation, donc c'est dans un moment de convivialité qu'on se rencontre, mais c'est un petit peu caché, c'est un petit peu, voilà, hein, vous n'êtes pas prêt, vous éloignez un peu, puis finalement, hop, il se passe quelque chose, ça se positive, et on vous disait, bague cadeau, donc cadeau de la vie, etc. Bah, on nous redit qu'à nouveau, hein, cette personne, quand vous allez la rencontrer, on a l'espièglerie. Ça veut dire que dans ce moment de convivialité, alors ça peut vouloir dire plusieurs choses, ça peut vouloir dire que c'est un moment de convivialité, mais qui n'avait rien à voir avec l'amour, hein, parce que ça aurait pu être par exemple, je sais pas, moi vous savez, parfois dans les cafés, on organise des speed dating là, pour se rencontrer, donc là clairement on est dans un moment de convivialité, mais l'objectif il est amoureux, donc là ça peut vouloir nous dire, pas ça, en l'occurrence, c'est-à-dire que vous êtes dans un moment de convivialité, j'allais dire normal, le terme, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, mais classique, quoi, je veux dire, voilà, une sortie, enfin ce que je vous expliquais tout à l'heure, et puis pendant ce moment de convivialité, pendant cette sortie, bah, vous rencontrez quelqu'un, et là il y a de l'espièglerie, ça veut dire qu'entre vous, il y a tout de suite peut-être de l'humour, vous avez peut-être le sens de l'humour, le même sens de l'humour, peut-être vous riez aux mêmes choses, peut-être
je ne sais pas moi, vous vous entendez, alors j'allais dire comme la roue en foire, c'est-à-dire que vous ne vous connaissiez pas, vous commencez à discuter, puis en fait, bah, vous avez plein d'atomes crochus, vous riez, vous blaguez les mêmes choses, il y a de la complicité, il y a de la spontanéité, etc. C'est ça l'espièglerie. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, donc ça, oui, soit c'est ça, espièglerie, ou alors vous êtes peut-être déjà dans un contexte, comment je pourrais dire? Ça pourrait être une sortie, par exemple, dans un contexte justement où on sait qu'on va aller s'amuser. Alors j'en sais rien, moi, ça peut être, par exemple, pour ceux qui aiment ça, aller dans un parc d'attractions, par exemple. On sait qu'on y va parce que justement, on a envie de passer un bon moment, on a envie de se marrer, on a envie de rigoler, on a envie de se lâcher, etc. Et on est dans l'objectif déjà à la base de s'amuser, etc. Alors, je prenais cet exemple-là, mais je ne sais pas, j'ai rien d'autre qui me vient là comme ça. Ça peut être aller voir, je ne sais pas, moi, le spectacle d'un humoriste, par exemple, à plusieurs. Et puis là, bah, au décours de ce truc-là, on est dans ce contexte, d'aller dans un contexte d'humour, de s'amuser, d'être léger, etc. Et bah, finalement, on rencontre cette personne. Donc là, on peut avoir un petit peu les deux. L'espièglerie, là, aurait quand même tendance à me laisser plus à penser d'une spontanéité et de... Oui, par exemple, d'un sens de l'humour qui soit le même, de rire des mêmes choses, de s'amuser des mêmes choses, de blaguer des mêmes choses ensemble. Quand on se rend compte, de se dire, ah bah tiens, ça c'est marrant, on est vraiment complices à ce niveau-là. Ça me parlerait quand même plus de ça. N'empêche qu'un moment de convivialité dans le but d'aller s'amuser, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, on voit que cette complicité-là avec cette personne, bah vous allez tout de suite sentir que sentiment romantique. Vous allez sentir cette attirance, vous allez sentir que il pourrait se passer quelque chose avec cette personne-là. Sauf que probablement vous allez être sur la réserve. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, vous avez beau attendre depuis longtemps, vous avez beau avoir un idéal magnifique, vous avez beau être en train de vous dire mais quand même je mérite là maintenant, il faut que ça m'arrive quand même, c'est pas possible, je mérite quand même de trouver quelqu'un qui me plaise et tout. Peut-être depuis longtemps, sauf que il y a quelque chose qui va vous faire dire oh, non non attends, doucement, je m'emballe pas, j'ai peur. Ça me fait peur, ça me fait peur ce qui m'arrive là. Et là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez y aller. Vous pouvez avoir confiance finalement. Ça vaut la peine d'attendre. Ça valait la peine de l'attendre, cette personne-là. Vous pouvez y aller. Et puis là, on vous dit, exprimez votre amour, passion. Ça veut dire qu'à partir du moment où, peut-être que je disais, il va y avoir quelque chose qui va faire que d'un coup, paf, la relation qui au début, vous aviez envie de vous éloigner, c'était un petit peu secret, on ne montrait pas, on ne le disait pas, on ne l'assumait pas, etc. Il y a quelque chose, alors là, on ne nous a pas expliqué ce qui s'est passé, et là, on ne nous le dit pas non plus d'ailleurs, mais il y a quelque chose qui fait que d'un coup, on avait ce bac cadeau, évolution positive dans la relation, etc. Et là, on a la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, ça vaut le coup d'attendre, ça valait le coup d'attendre. Et là, on vous dit, exprimez votre amour, passion. Ça veut dire qu'à partir du moment où finalement, vous allez arrêter d'avoir peur. À partir du moment où vous allez pouvoir décider finalement quelque part que, bah oui, vous avez des sentiments romantiques, pourquoi ne pas le dire? Voilà, pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas l'assumer, etc. Et vous aurez bien raison parce que ce qu'on annonce là, c'est une passion avec cette personne. Alors une passion, ça veut dire, bah, je vous disais qu'on a de la connivence, qu'on a de la complicité, etc. La passion, c'est aussi physique. Ça veut dire que probablement, on va vraiment, j'allais dire, passer à la vitesse supérieure avec cette personne et vivre une passion, y compris physique, avec cette personne. Et également, probablement, une grande complicité intellectuelle, émotionnelle, etc. Donc vraiment quelque chose de très complet à partir du moment où vous allez arrêter d'avoir peur. Hein, on vous le dit. Hein. Alors, on avait les écrits, peut-être que, du coup, peut-être vous n'allez pas prononcer des mots, mais peut-être vous allez les écrire, ces mots. Peut-être que ça va avoir besoin de passer par de l'écrit envers cette personne. C'est possible, hein, peut-être que vous allez avouer vos sentiments ou expliquer peut-être pourquoi vous êtes sur la réserve, pourquoi vous avez peur, etc. Et à partir du moment où vous allez le dire, on a la passion là qui peut s'exprimer finalement, hein, qui peut se montrer. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder comme oracle? Qu'est-ce qu'on va regarder comme oracle? On va peut-être... Allez, on va prendre Mademoiselle Lenormand. Alors, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Pour les célibataires qui regardent cette guidance. Oh là là, Mademoiselle Lenormand, vous vous emballez. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On va prendre celles qui se sont retournées. Bon, alors déjà, on a le soleil. On a les sentiers. On a l'ours, on a les verges. Alors, d'ailleurs, eux, ils étaient l'un au-dessus de l'autre, me semble-t-il. Ok, Mademoiselle Lenormand. Ok. Alors, ensuite, s'il vous plaît, pour les célibataires qui regardent cette guidance, merci. On a les jardins. Et on a les souris.
Alors, on va peut-être un petit peu éclaircir tout ça par rapport aux souris, tiens, justement. Alors, mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez un petit peu éclairer la carte des souris, s'il vous plaît, et me dire un petit peu pourquoi on a cette carte-là. Ah, presque sauté. S'il vous plaît, mademoiselle Lenormand. Alors, on a eu la femme ou la femme de cœur, la consultante ou la femme de cœur. Alors, est-ce qu'on peut nous éclairer un petit peu, peut-être s'il vous plaît, l'ours? Bah d'accord, l'ours et les verges, j'allais dire. Ben alors, on a eu la tour et on a eu la chance. D'accord. J'en voudrais quand même bien là sur les souris et sur la femme de cœur ou la consultante, s'il vous plaît. C'est le Normand, s'il vous plaît. Sur la femme des souris, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour les célibataires qui regardent? Merci. Ouais, on a eu le bateau. Donc, la peur, elle est du côté de la féminine, chers amis. Alors, si vous êtes une femme qui me regardez, ça vous concerne. Les souris, c'est... alors, ça peut être le vol, mais là, ça n'aurait pas de sens, bien entendu. C'est plus quelque chose qui ronge. On vous disait, vous avez peur. Bah oui. La féminine, alors si c'est vous, hein, on parle de vous, ça peut parler de votre femme de cœur. Et dans ces cas-là, c'est votre femme de cœur qui est rongée par quelque chose et qui est probablement rongée par la peur d'y aller, quoi, hein, tout simplement par la peur de se lancer, par la peur d'assumer, d'être amoureuse, hein, finalement, tout simplement. Hein. On a le bateau, hein, ça veut dire que de toute manière, ça va se faire. Elle va réussir, cette femme, que ce soit vous donc ou votre femme de cœur, elle va réussir à partir vers autre chose. Elle va réussir à finalement se séparer de cette peur et elle va réussir c'est le voyage, hein, c'est-à-dire qu'on part vers autre chose, on part vers la nouveauté, on part vers la découverte, on part vers quelque chose, oui, de nouveau. D'abord, la première carte qui a sauté, c'est le soleil. Donc ça veut dire que déjà, ça c'est le bonheur, la réussite, etc. Donc quelque chose qui nous confirme que ça va être positif. On a un choix à faire. Hein. Je vous disais tout à l'heure, hein, là au début, c'est pas assumé, c'est pas montré, c'est pas dit, on a envie de s'éloigner. Voilà. Et puis finalement, d'un seul coup, bim, il se passe quelque chose, et finalement, ça change positivement. A priori, vous allez faire un choix. On voit que l'ours, ça peut nous symboliser l'autre. On voit que avec cet autre, il y a probablement des points de discorde. Alors là, on nous avait parlé plutôt de complicité, d'espièglerie, etc. N'empêche qu'on voit qu'il peut y avoir des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord envers cet autre. On a les verges. Les verges, c'est les désaccords, ça peut aller vraiment très loin, hein, mais pas forcément. Et on voit que finalement, avec cet autre, il y a peut-être des petites choses qui coincent. Alors ça peut nous expliquer peut-être pourquoi au début vous êtes un petit peu sur la réserve, pourquoi vous aviez peur. Hein, on vous disait, vous pouvez aimer sans crainte, hein, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. On voit aussi qu'on a de la solitude et en même temps on a de la chance. Alors on est toujours, hein, vous voyez, un petit peu en demi-teinte. Hein. On est vraiment là, on est un peu dans les deux. J'ai peur, mais bon voilà, j'ai un choix à faire. En même temps, je suis heureux ou heureuse. En même temps, ah oui, mais on n'est pas tout d'accord sur tout. Alors bon, je me sens seule, il se sent seul ou elle se sent seule. Vous voyez, là, on ne sait pas trop finalement de qui on nous parle. On parle un peu des deux. Alors, bien sûr, vous verrez de quelle manière ça peut se transposer. Mais j'ai l'impression que finalement, les deux sont un petit peu, symétriques, si je puis dire. Hein. Les deux partenaires là, que ce soit vous ou votre femme ou votre homme de cœur, finalement vous êtes un petit peu dans le même état d'esprit, j'ai l'impression, parce qu'on est un petit peu dans on n'ose pas, en même temps on est heureux parce que c'est la chance qui nous tombe dessus de rencontrer cette personne, en même temps on sent qu'on peut être heureux, oui mais en même temps on a quelques points de désaccord, tout ça, oui mais moi j'ai peur, est-ce que je dois vraiment me lancer? On nous confirme que cette rencontre elle est sur un endroit de convivialité avec plein de gens autour, hein, avec plein de gens autour. Hein. Vraiment, là, c'est une rencontre qui se fait avec du monde autour, hein, vraiment. Hein. Là, on nous le redit. Alors, on va regarder un petit peu avec... allez, on va regarder Keeper Mystique. Alors, Keeper Mystique, s'il vous plaît, pour les célibataires qui regardent cette guidance. Merci. Alors, la longue route, on en a une qui s'est retournée dans le paquet. On a eu l'homme de loi, je ne sais pas si on n'a pas eu une autre d'ailleurs que j'ai vu passer. Non. Alors, une longue route, l'homme de loi. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît, qui regardent cette guidance. Merci. Oula. Alors, on a eu, la personne fausse, la maison, les pensées sombres. D'accord.
les célibataires, merci. Bon, un petit enfant et le grand bonheur. Bon. Hop là. Et la personne militaire. Ok. Alors, chers amis, on nous confirme que c'est une relation qui arrive après un long moment. On avait la lenteur là. Voilà. Bon, bah, ça fait probablement un petit moment que vous êtes célibataire et que vous trouvez le temps long. On a cette longue route qui ressort. Probablement que vous, dans votre passé, on va dire, peut-être même encore dans vos pensées, hein, malgré tout, on avait cette peur quand même. Hein, on avait cette idée de se dire, mais quand même, je mérite d'avoir quelqu'un de bien dans ma vie, je mérite d'avoir quelque chose d'idéal, une relation idéale, quelque chose vraiment... je mérite finalement d'avoir le mieux, le must du must. Je ne sais pas comment dire. Voilà, je mérite d'avoir vraiment la relation qui me rendra heureux ou heureuse à 100%. J'allais dire à 4000%. Ça n'existe pas, mais vous avez compris l'idée. Quelque chose qui vraiment me fasse exploser de joie, de bonheur et que je mérite, non d'un chien. Ben, on comprend mieux parce que on voit que vous, probablement, vous avez sûrement encore dans vos pensées, pas dans votre cœur, hein, pas quelqu'un à qui vous pensez encore de manière amoureuse, mais vous êtes encore touché dans votre esprit, dans vos pensées, par probablement quelqu'un de faux que vous avez eu dans votre vie, qui vous en a fait baver certainement, peut-être quelqu'un avec qui vous avez été en couple, ou en tout cas quelqu'un que vous envisagiez de manière extrêmement sérieuse, puisqu'on a les maisons qui est sortie, et on a les pensées sombres. Ça veut dire que vous, probablement, si vous avez peur de vous lancer avec quelqu'un d'autre, c'est parce que probablement vous avez vécu quelque chose avec une personne qui vous a menti, qui vous a trahi, qui a été oui, une personne fausse, quelqu'un de mauvais, de méchant hein, pour vous, que probablement vous avez encore dans vos pensées, mais dans le sens, comme je vous disais, hein, pas quelqu'un à qui vous pensez amoureusement en vous disant oh, j'aimerais bien qu'il revienne même s'il n'était pas gentil, ou elle, j'aimerais bien qu'elle revienne même si elle n'était pas gentille. Non, c'est plus de vous dire cette personne m'a fait du mal, cette personne m'a détruite, pourvu que je ne retombe pas à nouveau sur une personne comme ça. Et on a ces pensées sombres. On voit qu'avec la personne qui va arriver, vous allez retrouver votre âme d'enfant, je vous disais, on a la complicité, on a l'espièglerie, on s'amuse, on rigole, on est spontané, etc. Bah, c'est ça. On a un grand bonheur hein, avec la personne qui va arriver. On nous en dit un petit peu plus hein, sur la personne qui va arriver. Hein. Peut-être d'où, d'ailleurs, je vous disais, va peut-être y avoir des petits, comment dire, des petits couacs, entre guillemets, des petits désaccords, des petites choses qui vont vous faire tiquer, mais dans le sens de dire, oh là là, on n'est pas d'accord, alors bon, d'accord, on est complices, on s'amuse bien, on rigole bien, on est vraiment, c'est super. Mais en même temps, mais en fait, on en sait un peu plus. La personne là qui va rentrer dans votre vie, on a la personne militaire. Alors, ça peut effectivement être quelqu'un qui a une profession comme gendarme, pompier, soldat, etc. Ça peut être une personne qui porte une tenue particulière dans l'exercice de ses fonctions, quel que soit son métier, hein, y compris, j'en sais rien, moi, peintre, voiturier, quelqu'un qui travaille dans le milieu de la santé, dans le milieu de la justice, peu importe. Mais ça peut nous symboliser aussi quelqu'un qui est carré, autoritaire, comment dire, même peut-être voire psychorigide. Vous voyez, quelqu'un qui, voilà, qui sait, hein, c'est comme ça, et pas autrement, etc. Et peut-être que vous, du coup, il y a des petits désaccords par rapport à ça. Mais attention, ça n'est pas une personne méchante. On n'est pas dans la personne fausse. Hein, on n'est pas dans la personne qui vous fait subir son autorité gratuitement, etc. Non, on est plus dans le descriptif, finalement, de quelqu'un qui est... comment dire, peut-être quelqu'un qui est très ordonné, quelqu'un qui est carré. Voilà, j'ai pas d'autre mot qui me vient que carré, sans que ce soit forcément un défaut. Là, on est dans un descriptif. N'empêche qu'il y a peut-être des petites choses, c'est ce que je vous disais, peut-être des petits désaccords, peut-être des petites explications à avoir par rapport à la personnalité de l'un, de l'autre, etc. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. On nous dit que là, on a l'homme de loi, la longue route, l'homme de loi, ça veut nous symboliser que ça y est, il y a quelque chose là qui est fait, hein, il y a quelque chose qui se décide, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui, comment dire, qui se concrétise. Voilà, il y a quelque chose qui va se concrétiser dans votre vie et qui va devenir finalement, j'allais dire, officiel. Alors, c'est peut-être cette histoire avec cette personne-là, peut-être qui, ça y est, passe derrière et mise... comment je pourrais vous traduire cette image que j'ai dans la tête en mots? Je n'ai qu'un geste en fait qui me vient. Ouais, j'ai ce geste-là qui me vient, comme si ça y est, on passe à autre chose, c'est officiel, c'est décidé, peut-être acté par effectivement la loi d'une manière ou d'une autre. Si par exemple c'est un ex-conjoint, il y a peut-être quelque chose là qui fait que pourquoi vous avez peur? Peut-être que vous avez aussi peur de l'ex-conjoint ou de l'ex-conjointe, hein, pour des raisons diverses et variées, peu importe, mais on voit qu'il y a quelque chose là d'officiel qui fait que ces pensées sombres et cette personne, oui, ça y est,
comment dire, bon sang, j'ai pas le mot qui me vient ni l'expression, je n'ai que le geste. C'est terrible d'avoir ce geste. Vous les balayez, tiens, bah voilà, peut-être c'est ce mot-là qui me vient. Tout ça est balayé, c'est peut-être ça, oui. Tout ça est balayé derrière vous et ça fait place, finalement, ça fait place nette à autre chose. Je reviens avec cette histoire de peut-être quelque chose de la justice, etc. Je vous rappelle qu'on avait les écrits et la justice. Donc là, la justice, moi, je le voyais plus en termes de je mérite pas ça ou je mérite quelqu'un de bien, etc. Ça peut aussi nous symboliser une décision justement de justice par rapport à donc un ex-conjoint, une ex-conjointe qui aurait été, alors probablement dans le cadre d'un divorce par exemple, hein, quelque chose comme ça, mais quelque chose d'officiel, d'acté, qui permet, voilà, de balayer tout ça derrière vous pour aller vers une autre relation qui certes vous fait peur, avec cette peur de se tromper peut-être, avec quelqu'un de très carré, voilà, hein, personnalité, crac, crac, comme ça, bien droite. En même temps, la personne militaire, c'est la personne qui est juste. Hein. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui a une personnalité vraiment carrée, comme je disais, très organisée, c'est comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça, etc. Mais c'est quelqu'un de bien intentionné. C'est pas quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un qui est juste comme ça parce que c'est quelqu'un qui aime bien organiser les choses, qui aime bien que tout soit cadré, que tout soit bien organisé, on fait comme ci, puis après on fera comme ça, etc. Mais c'est quelqu'un qui est bien intentionné et c'est aussi quelqu'un qui souvent est amené à décider des choses, mais dans le but d'aider. Dans le but, c'est pas quelqu'un qui va décider gratuitement à votre place en vous disant bah, tu fais ça et tu te tais, ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui va dire alors écoute, voilà, j'ai réfléchi, si on veut faire ça, ce serait mieux qu'on fasse comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu vois, si on fait comme ça, là on aura ci, on aura tel avantage. Voilà, c'est plus quelqu'un comme ça qui calcule les choses, mais pour être efficace en fait, hein, pour aller dans le bon sens. Et pas quelqu'un qui va être autoritaire gratuitement envers vous et vous faire subir finalement son autorité. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc, voilà, j'apportais un peu cette petite nuance. En tout cas, avec cette personne, c'est spontanéité, âme d'enfant, rire, joie et puis grand bonheur. Hein. Donc là, on nous le confirme. Hein. Ça y est, vous allez passer à autre chose hein, par rapport à quelqu'un qui vous en a fait baver, hein, a priori, hein, dans votre vie. Hein. Alors, on va regarder un petit peu avec, la triade. Alors, oracle de la triade, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci. Alors, on a eu l'arme, l'erreur, mais oui. De la triade, s'il vous plaît. On peut savoir un petit peu plus pour les célibataires. Alors, bah oui, tiens, on a l'alpha et la tentation. Ok. Merci, rôle de la triade. Alors, nous avons eu... eh ouais. Épreuve prière. Et nous avons eu le delta, le choix et l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire après? Alors, s'il vous plaît. Oracle de la triade. Encore une carte, s'il vous plaît. Ah ben non, ce ne sera pas une, ce sera 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte là? On nous parle d'un homme. On nous parle de réussite. On nous parle de mensonge. Donc là, chers amis qui me regardez, on nous confirme hein, que vous avez eu quelque chose de difficile dans votre vie là avec quelqu'un. Vous avez eu une personne menteuse, quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a trahi, qui vous a induit en erreur ou induite en erreur. Je vous le disais hein, tout à l'heure, hein, on avait la personne fausse dans la maison. Ben là, on a la réussite. On a la réussite sur le mensonge. Alors que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, ça n'a pas d'importance puisqu'on est dans du général. Vous pouvez bien sûr retourner, quelle que soit votre situation. C'est pas forcément l'homme qui a menti, ça peut l'être. Mais voilà, hein, si vous êtes un homme et que c'est une femme qui vous a fait du mal, ça va aussi, hein, bien sûr, on est dans du général. Hein. On voit qu'il y a eu des conflits. Hein. Il y a eu des gros conflits. On a les armes. Hein. Enfin, on a l'arme plutôt. Bah, vous considérez que ce que vous avez vécu là, c'était une erreur. Hein. Effectivement, vous vous êtes trompé de voie là. Hein. Là, on voit que face à cette épreuve, parce qu'a priori, ça a été une vraie épreuve, ça a été très très dur, hein, d'où la peur, d'où la justice probablement, et d'où les écrits. Ce que vous avez vécu là, on voit que vraiment, probablement qu'à un moment donné, vous ne saviez pas du tout comment vous sortir de cette relation-là. On a la prière. Ça veut dire que quand on a la carte de la prière, ça veut dire que vraiment, on ne sait plus vers qui se tourner, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus
comment on pourrait trouver une solution, qui pourrait nous aider, qui pourrait trouver une solution, puisque la prière, la symbolique de la prière, c'est qu'on en appelle à une puissance supérieure, on en appelle à un miracle, hein, finalement, on en appelle à quelqu'un qui d'un coup de baguette magique, boum, va faire arranger les choses. Donc ça veut dire que vraiment, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus, oui, on ne sait plus vers qui se tourner. Et on voit que probablement, ça a été vraiment une épreuve très difficile. On voit qu'ensuite, d'ailleurs, on a le delta hein, qui parle aussi de clairvoyance, qui peut parler effectivement de foi, hein, donc ça nous redit un petit peu la même chose. On voit que là, finalement, y a quelqu'un qui va se présenter dans votre vie, on a l'eau, et on a la tentation. Il y a quelqu'un qui va se présenter dans votre vie de manière tout à fait inattendue, tout à fait. Alors que, effectivement, vous êtes, c'est long, vous attendez là depuis longtemps de trouver quelqu'un de bien, de formidable, mais en fait, finalement, vous vous laissez porter par les événements et peut-être à un moment où vous n'attendez plus rien, parce que justement, vous êtes dans cette situation là qui traîne en longueur et qui est pénible et qui vous fait peur pour l'avenir. En fait, là, il y a l'eau. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui arrive là, et hop, finalement, on ne l'attendait plus, cette personne. Elle se présente et on se dit, mais ça alors, on est tenté par cette personne. On est tenté. On regarde cette personne en se disant, mais peut-être que c'est l'amour en fait, peut-être que... Mais voilà, on sent que tentation, ça implique que d'abord on a envie, mais ça implique aussi une espèce de jugement moral qu'on a sur soi-même en se disant, non, 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 c'est pas bien. C'est pas bien, il ne faut pas que je cède à la tentation, là, il ne faut pas que j'y aille, non, 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 non. Et on vous disait, vous avez peur. Il y a quelque chose qui fait qu'au début, c'est caché, c'est pas avoué, on ne veut pas. Et puis là, on vous dit, mais oui, mais avec cette personne, c'est un nouveau commencement. C'est autre chose qui commence avec l'alpha. C'est le commencement d'une autre partie de votre vie. Ça y est, vous êtes sur quelque chose qui va démarrer formidablement bien, puisqu'on a la réussite. Alors, je vous la remonte cette carte parce qu'elle est vraiment très, très belle. Voilà, on a la réussite, hein. Vous avez les lauriers de la réussite, là, ça y est. Et d'ailleurs, regardez, on a ici, voilà, comme un diplôme, là, ça y est, il y a un écrit, là, il y a quelque chose qui dit, non, non, mais c'est bon, ça y est, c'est la réussite, là, maintenant, c'est sûr, hein, c'est signé, hein, c'est d'accord. Hein. Donc là, vraiment, vous voyez, chers amis, on nous le confirme, hein. Cette personne qui arrive, là, après ces épreuves, là, que vous avez vécues dans le passé, c'est la bonne personne. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, on va demander quelques cartes aussi avant de conclure. Hein. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Pour les célibataires qui regardent cette guidance, par ces prédictions, s'il vous plaît, quels sont les messages que vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, oracle blanc et noir. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, oracle blanc et noir, complète toutes ces informations. Hop là. La magie, bon. Alors, oracle blanc et noir. La richesse, ok. Pourvu que ça dure. Alors, oracle blanc et noir. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Alors, on a eu ici une femme jeune. On a eu ici, alors, 3 cartes. La sagesse, l'examen, l'introspection. Essayer de les mettre peut-être un petit peu plus comme ça. Hop là. Et la transformation. Bon, écoutez. Alors, tout à l'heure, on nous parlait d'un homme éventuellement qui serait le menteur dans l'histoire, hein, qui serait la personne fausse. Et là, on nous place finalement du point de vue de la femme. Alors femme jeune, peu importe, hein, ça n'a aucune importance quel que soit votre âge. On est dans la symbolique des cartes et on est dans une guidance générale bien sûr. Ça nous symbolise que du côté de la féminine, là, ça y est, coup de baguette magique, transformation. Je vous disais tout à l'heure, on avait la prière. La prière, c'est alors pour ceux qui ont la foi bien sûr, hein, on en appelle à Dieu pour qu'il fasse un miracle. Hein, on attend on demande qu'une puissance supérieure, finalement, nous rende heureux d'un seul coup et nous fasse surtout sortir de cette situation qui est difficile et douloureuse. C'est aussi pour ceux qui n'ont pas la foi, c'est de se dire, est-ce que je pourrais pas avoir un petit coup de baguette magique, hein. J'utilisais le mot de baguette magique, voilà, probablement pas pour rien, puisque j'ai la carte de la magie qui est sortie juste après, mais c'est l'idée qui me venait en tête de cette magie, de quelque chose qui vous tombe dessus. Je vous disais, on avait... non, j'allais vous dire une bêtise, j'allais vous parler de magie de l'eau. Je sais pas pourquoi je pense à cette carte. Bon, bref, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, on est dans... Tiens, magie de l'eau. C'est une carte de... Magie de l'eau. Non, c'est pas cet oracle non plus. Je sais pas pourquoi j'ai magie de l'eau qui m'arrive. On va voir. Peut-être qu'après, on aura justement une issue. On en reparlera de cette eau. C'est pas grave. Donc, coup de baguette magique, transformation. Transformation veut dire qu'on prend une situation qui est vraiment absolument douloureuse, difficile, délicate, et on en fait quelque chose de magnifique, de merveilleux, de beau, qui prend son envol là et qui brille de mille feux, enfin qui brille de toutes ses couleurs comme un beau papillon. Donc on est vraiment en train de vous symboliser le fait que ça va se transformer
en quelque chose d'extrêmement positif. On a même la richesse. Alors, richesse, ça peut symboliser richesse intérieure. Ça peut symboliser de l'argent aussi. Alors, si effectivement, il y a un truc de justice, une décision de justice, quelque chose, ben, peut-être que vous avez d'une manière ou d'une autre un bénéfice financier qui peut arriver. Ça n'est pas garanti parce que ça peut nous symboliser, comme je vous le disais, la richesse intérieure également et le fait de pouvoir enfin s'épanouir. On voit que cette femme-là, bah, il a fallu vraiment qu'elle réfléchisse à beaucoup de choses. Il a fallu vraiment qu'elle fasse le point vraiment sur sa vie, sur là où elle en est, sur ce qu'elle peut faire, comment elle pourrait s'en sortir, comment, voilà. Introspection, examen et sagesse. Donc finalement, ça nous dit que face à toutes ces épreuves-là, finalement, avec cette mauvaise personne du passé, ben, vous avez su quand même, comment dire, j'allais dire tirer votre épingle du jeu, mais c'est pas assez expressif, enfin, c'est pas assez, ça n'explique pas assez l'idée que j'ai en tête. Finalement, vous avez su agir avec philosophie, avec calme, avec tranquillité, même si vous aviez peur, même si c'était long, même si dans votre tête, vous aviez un idéal à atteindre en termes de sentiments, mais vous avez su quand même temporiser, attendre, voilà, attendre, être calme, être tranquille. Et finalement, ça vous a laissé le temps finalement de penser à beaucoup de choses et de réfléchir à beaucoup de choses. En tout cas, ce qu'on nous confirme, c'est, alors en plus ça encadre le tirage, hein, magie de transformation, donc ça y est, on nous le confirme, chers amis, c'est la fin des épreuves douloureuses, c'est la fin de ce cycle avec cette mauvaise personne du passé. Donc voilà, hein, on est sur quelque chose d'extrêmement positif. Alors, on va regarder, on va demander une carte de conclusion à l'oracle de Haecus. Merci. Oh, bah voilà, écoutez, joie, célébration. Donc, vraiment, là, les amis, voilà, quand cette personne-là, elle va débouler dans votre vie, là, quand vous allez, voilà, vous dire au début, oh là là, oh là là, oh là là, j'ai peur. On vous disait, oui, vous pouvez aimer sans crainte. On vous parlait de votre âme d'enfant. On vous parlait du bonheur, de la magie, de la transformation. Bon, bah voilà. Hein. Voilà. Alors, comme on dit, après la pluie, le beau temps, hein, vous avez eu quelqu'un dans votre vie qui vous en a fait baver, là, a priori beaucoup. Bah là, ça y est, c'est fini, ça. Hein. Maintenant, on tourne la page, hein, on balaye. Tiens, voilà, je vais reprendre cette expression. On balaye le passé. Et là, maintenant, place à la joie et à la célébration. Place au bonheur. Alors, une autre, peut-être symbolique, hein, on a un arbre de Noël hein, sur cette image. Alors, joie, célébration, mais peut-être c'est quelque chose qui va se passer au mois de décembre. Peut-être c'est quelque chose qui va se passer au moment des fêtes. C'est possible aussi. Alors, évidemment, ça n'est pas garanti. Hein, bien sûr, hein, vous le savez, hein, on est dans une guidance tout à fait générale. On est dans plus... ce qui est véhiculé par les mots et par les images, certes, mais ça n'est pas garanti que ce soit aux alentours de Noël, mais après tout, pourquoi pas. Donc voilà, chers amis, beaucoup de motifs là de vous réjouir. Hein. Donc si vous êtes là en ce moment dans les difficultés, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Voilà ce qu'on vous annonce et ça n'est que du bon pour la suite. Donc voilà, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, je vous ai dit, hein, pas grave, hein, vous mettez ça hop, dans un petit coin de votre mémoire, là, quelque part, prêt à être réactivé un jour peut-être. Hein, et puis vous verrez bien, hein, c'est peut-être une prédiction qui sera pendant très 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 longtemps, ça c'est déjà vu. Hein. Donc voilà, chers amis, vous oubliez tout ça, surtout vous vivez votre vie, vous laissez venir à vous les événements, les personnes, les choses, les situations, vous vivez votre vie tranquillement. Voilà, vous suivez votre petit bonhomme de chemin de vie. Et vous verrez bien. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie vivement de m'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura peut-être un petit peu éclairé, hein, mis une petite lumière sur votre chemin, là, si vous êtes en ce moment dans les difficultés. Donc voilà, vous savez que comme toujours, hein, moi je vous souhaite plein d'amour, plein de belles choses, je vous souhaite le meilleur. J'espère qu'on va se revoir très vite pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances. Je vous souhaite aussi une belle fin de journée et je vous fais de très 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 gros bisous comme toujours et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir les amis, à bientôt.